parc naturel régional du Marais Poitevin, c'est un vaste territoire qui s'étend de Niort à la baie de l'Aiguillon, qui est la seconde zone humide de France et qui est entre 2 régions et 3 départements. Le parc naturel régional, comme tous les parcs naturels régionaux de France, s'attache à accompagner les collectivités dans leur stratégie énergétique et environnementale et favorise les démarches comme celle de la communauté de communes Nice-Atlantique qui vise un objectif d'autonomie énergétique à l'horizon 2050. La région Nouvelle-Aquitaine avec l'ADEME ont lancé un appel à candidature TEPOS, donc Territoire à énergie positive, et le parc a aidé à accompagner la communauté de communes à rédiger l'appel à candidature TEPOS, ce qui a permis à la communauté de communes, qui a été lauréate donc, de cet appel à candidature, d'obtenir 180 000 € permettant de financer des actions concrètes et de les animer aujourd'hui. Alors pour ça, au préalable, le parc avait financé un diagnostic énergétique réalisé par l'AREC, l'Agence régionale et d'évaluation environnement et climat. On peut voir aujourd'hui qu'en termes de consommation, la moitié de la consommation est liée au transport, ce qui est un peu logique parce que c'est lié au déplacement domicile-travail lié à la proximité avec La Rochelle, et également le résidentiel. Par ailleurs, la part des énergies renouvelables est de 9% aujourd'hui en regard de la consommation du territoire. C'est peu, mais on constate aussi que c'est essentiellement le bois énergie, donc il y a pas mal de possibilités. Et c'est en ce sens-là que maintenant la CDC va pouvoir mener des actions concrètes et ciblées en regard de ce diagnostic énergétique. Le rôle de l'agriculture, voire de la forêt dans la transition énergétique, pour nous, Chambre d'agriculture, elle est considérée comme pierre angulaire de la transition énergétique des territoires. Par 3 points. 1, faire des économies d'énergie, comme n'importe quel citoyen ou collectivité pourrait faire. Deuxième et troisième point qui sont plus spécifiques de l'agriculture et de la forêt, c'est 1, stocker du carbone aussi dans les sols et dans les arbres. Et troisième point, c'est produire des énergies renouvelables en grande quantité. Des exemples d'actions qui vont probablement être mises en place sur votre territoire dans un premier temps, ça peut être l'implantation d'unités de méthanisation bien réfléchies, ça pourra se traduire par une économie de concentrés distribués aux animaux, ça pourrait se traduire aussi par une économie de fertilisation azotée. Ça peut être les bancs d'essai tracteurs. Cet outil permet de trouver le régime optimum de fonctionnement d'un tracteur, donc de consommer moins de carburant. Et deuxième chose, d'améliorer les réglages et donc de diminuer l'usure de ces tracteurs. Deuxième exemple d'action qui pourrait être mise en place, c'est plutôt sur le secteur des énergies renouvelables et du stockage de carbone. C'est valoriser énergétiquement vos haies. C'est-à-dire que vous avez des haies qui ont été plantées il y a 20-25 ans. Et il est nécessaire maintenant de les entretenir en faisant du bois énergie, de la plaquette pour alimenter des chaudières bois, et de permettre un renouvellement et de nouveau de stocker du carbone dans ces éléments arborés. Donc plein d'autres actions à mettre en place, mais toujours en gardant comme objectif un partenariat gagnant-gagnant entre agriculteurs et collectivités.